Sur leur FM, on adore recevoir les plus grands artistes français et aujourd'hui c'est Jennifer qui est avec nous. Salut Jennifer. Salut. Comment va la vie en ce moment? Tout se passe bien pour toi? Ça se passe très bien. Je suis plutôt partagée entre de l'excitation et du trac au vu de la prochaine sortie de mon album. Mais ça va, ça va. Bon, effectivement, tu l'as dit, il y a des belles choses qui arrivent. Tout nouvel album prévu le 4 novembre. Un neuvième album qui va tout simplement s'appeler numéro 9. Alors un choix simple, mais j'ai lu que ce chiffre te parlait, il y avait quelque chose derrière ça. Ouais, il y a tout un sens en numérologie. C'est un appel à la positivité, à la nouvelle ère qui s'offre à nous. Donc, c'est mon neuvième album. Ça me semblait cohérent avec la musique que je propose sur ce disque-là, qui est plein de cris d'amour. Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens sur ce passionné, sur ce numéro 9, et j'ai souhaité vraiment remettre l'humain au cœur de ce numéro 9, d'authenticité à travers les instruments qu'on a choisi d'avoir. Je me suis entourée vraiment de musiciens et d'auteurs passionnés pour pouvoir proposer eh bien, un disque plein de vérité et lumineux et solaire aussi. Je pense qu'on avait tous besoin à un moment donné. On a tous traversé cette crise du Covid qui nous a complètement rendus malades pour certains. Et bien moi, j'avais envie d'un appel à la fête et surtout d'appeler les gens à venir faire la fête sur scène. Donc c'est un album voilà, qui est le reflet un petit peu de l'humeur que j'avais envie d'avoir sur ce disque parce que je fais de la musique, je fais que du divertissement. Mais voilà, pour évader un maximum d'esprit, surtout. Alors j'ai cru lire aussi que tu avais enregistré l'album un peu comme en live, parce que tu chantais, les musiciens étaient là également. C'était très important pour ce genre de musique. Moi, ces sonorités vintage vraiment m'ont donné le goût de la musique et m'ont donné ouais, l'envie de chanter, l'envie de m'exprimer, l'envie de faire passer aussi des messages, l'air de rien. Et, euh, et vraiment, le choix, le parti pris d'être parti, vraiment, c'est un choix de ma part d'être partie à Londres dans ce genre de studio, en fait, pour enregistrer sur bande, en fait, parce qu'on ne le fait plus. On enregistre tout sur numérique. Souvent, maintenant, les sons, on les trouve dans les ordinateurs. Et là, vraiment, j'avais envie d'un son plutôt anglo-saxon. Donc, il était logique pour moi de partir à Londres, de revenir avec toute ma mayonnaise en France aussi, parce que c'est important. On a d'excellents musiciens aussi en France. Mais vraiment pour avoir cet ADN, en fait, dans le son, cette âme. Il y a très peu de studios maintenant où on peut se permettre ça, d'enregistrer presque dans des conditions de live avec des micros anciens. Enfin, il y a un son particulier en fait qui était important que je puisse avoir sur cet album si je voulais raconter la vérité. Et même côté musicalité, on ressent aussi un petit peu les années 60, le côté vintage. Ouais, c'était volontaire. Et c'est vrai que dans ce genre de configuration, on peut vraiment laisser libre cours à l'imagination débordante des musiciens. Voilà, de laisser la liberté en fait aux gens passionnés qui m'ont entourée. Alors l'album également 20 ans de carrière, est-ce que quand on dit 20 ans, ça te semble fou ou tu réalises quand même? C'est complètement dingue. En fait, je suis en train de le réaliser, qu'il y a eu beaucoup d'étapes, de récompenses, de tournées. J'ai eu énormément de chance d'avoir ce lien, surtout avec le public depuis mes débuts, d'avoir eu énormément d'encouragement et le début de l'histoire à la Starac. Là, j'y suis retournée il n'y a pas longtemps. Ça fait bizarre en fait de se dire il y a eu 2 décennies. Mais j'ai l'impression d'avoir eu plein de vies en même temps. Je suis partagée entre c'était hier et c'était il y a super longtemps. Donc, c'est vraiment un mélange d'émotions, mais extrêmement positives. Je garde que le positif de toutes ces histoires et la plus belle, ça reste celle avec le public, forcément. Alors le premier single, on l'a découvert il y a quelques semaines, il s'appelle Sauf qui aime, une chanson sur les hauts et les bas de l'amour, c'est ça? Oui, en fait, c'est le jeu du chat et la souris qu'on connaît tous hein, dans les couples, de près ou de loin, qu'on le vive ou pas. Moi, je suis témoin d'histoire un peu autour de moi. Je me sers énormément de ce qui se passe autour de moi. Il y a beaucoup de moi dans cet album, mais après, après, j'enfile des costumes. C'est le jeu aussi quand on fait de la musique, et c'est ce qui est le plus amusant d'ailleurs. Et j'ai bien aimé en fait le contre-pied de la musique sur ce genre de thème. Et suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. C'est un peu le jeu du chat et la souris. J'adore le côté léger aussi de la chanson et décalé.
Alors j'ai eu pas mal de messages, à la fois dans les commentaires du clip et également sur les réseaux qui disaient, même après 20 ans de carrière, il arrive encore à nous surprendre. Est-ce que c'est ce que tu recherches aussi, surprendre les gens et peut-être te surprendre toi? J'ai besoin de me surprendre pour pouvoir surprendre déjà, hein. Et puis surtout que ce soit en adéquation avec mon humeur du moment. Et je saurais pas faire les choses robotiquement ou mécaniquement. J'aurais pu faire un album plus vite avec du numérique parce qu'il y a des super sons aussi en numérique. Mais là, j'avais envie vraiment de retomber vraiment dans quelque chose de plus créatif, notamment au niveau de l'image. Et il y a encore cette notion d'équipe dont j'ai besoin. Voilà, je me suis fait aider pour rédiger ces clips et choisir les bonnes choses. Voilà, Gaël Lalanne a veillé au grain avec Atis de Gazin. Donc, ce sont des personnes avec qui j'avais déjà collaboré, que j'ai souhaité retrouver parce qu'ils ont une imagination qui est débordante et ils peuvent proposer des choses qui sont moins attendues. Et c'est le but de cet album. Alors Sur l'album, scène, alors l'album, effectivement, on a parlé un petit peu des sonorités. J'ai vu qu'il y avait des titres bonus dans la tracklist. À quoi on va pouvoir s'attendre? à des titres différents d'ailleurs, parce qu'en fait, on a enregistré beaucoup de chansons et il était impossible pour moi de mettre ces sons de côté, en fait, parce que je trouve que les chansons se complètent. Ça vous emmène quelque part à chaque fois. Je sais pas comment dire, mais en tout cas, j'espère que ça éveillera des sentiments un peu enfouis grâce au choix de la musique, aussi de la direction musicale de ce titre, de ces chansons. Et puis, ouais, ça réveillera des sentiments, je l'espère. J'aborde l'amour, j'aborde la tolérance. Il y a une ode aussi à la femme avec une chanson plus minimaliste qui s'appelle Jamais baisser les yeux. Euh, voilà, il y a des petits hommages comme ça à des causes et des sujets que j'avais envie de mettre en lumière aussi. Et c'est ce qui est important quand on chante. Enfin, c'est important de faire passer des messages aussi. Alors tu parlais de la scène, du public, forcément il y a une tournée aussi qui se prépare. Ah oui, non, mais cet album est complètement pensé scène. Dès que j'ai mis un pied au studio, forcément, on projette tout de suite, très humblement, mais là, ça a été un petit peu plus prétentieux. Du coup, on va être nombreux sur scène. Du coup, il fallait des grosses salles. J'avais vraiment envie de faire un appel à la fête, mais qu'on soit tous nombreux et de rompre vraiment ce lien virtuel entre le public et moi. Et de faire en sorte vraiment de créer notre bulle et de laisser de côté les aléas des quotidiens. C'est le but quand je fais de la musique, c'est de divertir un maximum, d'enfiler un costume et de tout donner pour que les gens puissent bien s'évader sur du bon son et de participer à un beau spectacle. Et alors je tenais à le dire et on te remercie déjà puisque ta première date ce sera chez nous en Lorraine au Galaxy d'Amnéville le 3 mars 2023. Ouais, c'est trop bien. Ça va être cool. Bah ouais, carrément, carrément. Moi, j'adore attaquer par une ville qui n'est pas mienne. Et ouais, ça attise ma curiosité encore une fois. Et j'ai eu le privilège de venir jouer chez vous à plusieurs reprises. Et là, je vais proposer un autre spectacle. Et je vais faire en sorte que ce soit le plus beau spectacle. Voilà, je me suis entourée de gens vraiment qui sont super et pour pouvoir vraiment sortir un petit peu de tout ce qu'on voit à la télé. On vit dans un monde qui va pas bien et je fais de la musique. Donc, j'appelle les gens à venir s'amuser un petit peu et de se lâcher un petit peu, venir en récré avec moi sur scène. Alors t'en parlais un petit peu tout à l'heure mais effectivement on peut pas passer à côté quand on dit Jennifer, ça passe forcément par la Starac, l'émission qui est revenue il y a quelques jours. Déjà qu'est-ce que tu penses de ce retour? Je sais que tu as fait la première. Quelle sensation tu as eu quand tu es rentré sur le plateau avec les Ouais. profs devant toi comme à l'époque? Et c'était un truc de fou. Moi, les profs, avant, ils étaient sur le côté. On n'avait pas la chance d'avoir des musiciens live. Donc, vraiment, là, tu te dis, bon, OK, le temps est passé. Et c'est plutôt génial pour ces candidats, vraiment, de jouer sur scène avec des vrais musiciens. Déjà, c'est un vrai privilège d'avoir des cours. Enfin, là, c'est les débuts. C'est là où ils vont faire leur première rencontre artistique. Ils vont partager la scène avec des artistes. Ils vont pas. Ouais, c'est juste génial. Ça va être une aventure humaine. Moi, en tout cas, ça a été une aventure humaine qui a été incroyable. Ça m'a servi de tremplin. C'était il y a 20 ans et donc j'ai eu un mélange d'émotions. Mais c'était fou. En fait, j'ai revu Nikos. En- enfin, il s'est passé tellement de choses en 20 ans et j'étais trop contente d'y être. Voilà, j'étais très émue. Je pense que ça s'est vu d'ailleurs. Heureusement qu'on n'a pas vu les répètes parce que là, j'arrivais même pas à chanter tellement c'était. Je me suis pris une rafale d'émotions en fait.
T'as toutes les images qui ont dû te revenir aussi en tête. Ouais, et puis j'avais des images derrière qui défilaient. En fait, quand j'ai découvert le plateau, j'ai vu, je découvre un petit peu le jeu du décor et de ce qui va se passer sur les chansons derrière moi. Et j'ai vu ils avaient incrusté dans les images des vieilles images d'il y a 20 ans. Et ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que je suis pas du genre à me regarder ou à regarder des émissions dans lesquelles je participe. Donc, c'est toujours étrange de se voir sur un grand écran. Moi, ça me fait toujours un truc bizarre, quoi. Bon, en tout cas, est-ce qu'il y a des voix qui t'ont marqué où tu t'es dit, ah là, ça peut aller loin Oh, mais sincèrement, j'ai été très surprise de l'aplomb en fait des candidats. Je trouve que ils ont énormément d'audace comparé à ce qu'on avait. Enfin, ils savent exactement ce qu'ils veulent pas. Enfin, moi, j'étais complètement amatrice. Enfin, on a été très amateurs sur la première saison. C'était la première fois, donc imaginez bien que moi, j'avais raté, par exemple, sur le premier prime, j'avais raté ma chanson. J'avais demandé à recommencer. Chanter Respect d'Aretha Franklin, j'avais complètement foiré et j'ai demandé à arrêter carrément sur le prime de TF1 en direct. Attendez, j'ai raté ma chanson, je peux recommencer. Ça n'existe plus. Non, mais c'est marrant de voir l'évolution. En fait, ils ont grandi à travers les télécrochets parce qu'il y en a eu beaucoup à la télé. Il y a eu The Voice, il y a eu Popstar, il y a eu plein d'émissions où certains s'en sont servis comme de vitrine, de tremplin. Donc, moi, ce que je leur ai dit, c'est vraiment amusez-vous, profitez de toutes les rencontres que vous allez être amenés à faire et vraiment profitez de l'instant présent. Surtout, ne projetez pas et prenez tout ce que vous avez à prendre, quoi. et amusez-vous tout simplement en fait. C'est d'abord le mot d'ordre, c'est l'amusement. Il faut pas oublier l'essentiel. On partage la même passion. Il faut que ça puisse se ressentir et on fait que de la musique. Et il faut se concentrer surtout sur l'essentiel. Ouais. Jennifer avec nous, alors je le rappelle, l'album numéro 9 arrive le 4 novembre prochain, dispo déjà en précommande, ça c'est évidemment pour les plus pressés. Pour conclure, en 30 secondes, Jennifer, je te laisse t'adresser directement aux Lorrains, c'est un petit mot à leur faire passer, à dire, je te laisse la parole. De leur dire merci déjà, merci pour votre fidélité et venez faire la fête avec nous tout simplement. Venez nombreux. Le, Ça va messa- être trop bien. le message est passé, parfait, merci Oui. Jennifer, Merci beaucoup. à plus. Salut Gaëtan. Au revoir. Merci.